Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de revoir le concept de comment tracer une fonction exponentielle. Je ne vais pas, lors de cette vidéo, retracer tous les composantes de la fonction, vu que nous l'avions fait en salle de classe. Alors, premièrement, je les ai identifiés par couleur A, B et C. Donc, A est en rouge, B est en vert, C est en bleu, pour vous aider à le visualiser, soit dans le graphique ou dans le tableau juste à côté. Donc ici, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on donnait des valeurs à x. Donc si x ici égale à négatif 5, j'ai 2 exposants à négatif 5. Et selon la loi des exposants, ça c'est 1 sur 2 exposant 5, ou si vous voulez, 1 sur 32. Okay, n'oubliez pas que n'importe quand tu as un négatif comme exposant, il faut que tu flippes. Donc, tu deviens 1 sur cette fraction-là. Donc, vous voyez ici que les valeurs augmentent à mesure qu'on se rend. Et à 0, ce qui est très important, n'importe quand je suis à 0, je suis égal à 1. Donc, exposant à 0. Et ça grandit. Donc, vous pouvez le voir ici, selon le graphique rouge, comment est-ce qu'il augmente. Donc, c'est une croissance exponentielle. Lorsque nous regardons au deuxième, 3 à la x, ce que vous allez remarquer, c'est que les chiffres augmentent beaucoup plus rapidement dans cette rangée ici. OK? Et vous le voyez justement, à quel point est-ce qu'il augmente plus rapidement que la fonction de 2 à la x. Et dernièrement, vous avez 1 demi à la x. Ce qui est important, c'est que ici, j'avais 1 demi exposant à moins 5 comme la première. Il y en a qui ont vu 32 puis se sont dit, wow, minute. J'ai dit que le négatif, tu dois inverser de bord. Okay? Tu dois le flipper, ça devient 2 exposant à 5 sur 1 exposant à 5, ce qui est 32 sur 1. Okay? Donc, lui, il débute très, très haut, mais il devient très, très petit à la fin. OK? Donc, ici, c'est ce qu'on appelle une décroissance exponentielle parce que 1,5, c'est plus petit que 1, mais plus grand que 0. Parmi les choses qui sont importantes à remarquer, ici, on a comparé 3 à la x et 1,5 à la x. Donc, vous voyez, lorsque x tend vers l'infini négatif pour 3 à la x, regardez comment est-ce que la ligne devient presque 0. Okay? À mesure que x s'en va vers l'infini négatif, le vert devient presque 0. Donc, y tend vers 0, mais n'est pas nécessairement 0 comme tel. Lorsqu'il s'en va vers l'infini positif, x, y s'en va également vers l'infini positif. Et lorsque x tend vers 0, y tend vers 1. On a dit n'importe quoi qu'on a un exposant 0, ça devient juste 1. Contrairement, lorsque x s'en va vers l'infini négatif pour 1 demi à la x, il s'en va vers l'infini négatif également pour y. Okay, donc, vous voyez comment ce qui était incroyablement haut. Lorsqu'il s'en va vers l'infini positif, 1 demi à la x tend vers 0. Mais encore une fois, il ne deviendra pas exactement 0. Et c'est là qu'il est important de se souvenir de qu'est-ce que c'est un asymptote. Okay, donc, un asymptote horizontal qu'on a vu avec les fonctions rationnelles veut dire que je vais tendre vers cette valeur-là, mais je ne vais pas nécessairement devenir cette valeur-là. Nous avions également ici, regardez pardon, ici en rouge, c'est comme si on aurait y égale à 0 à la x. Okay, vous voyez que tout ce qui arrive, c'est qu'il n'existe pas au point 0. La raison pour laquelle c'est vrai, c'est 0 exposant 0 n'existe pas. Okay, donc, vous voyez qu'on a un point ouvert. Pour le deuxième, y égale à 1 exposant x, c'est toujours juste 1. Peu importe la valeur de x, c'est toujours une ligne droite. Et pour le dernier, où ce qu'on avait, on a utilisé, si je ne me trompe pas, négatif 2 exposant x, vous voyez qu'il y a des lignes qui croisent, ça oscille. Bien, premièrement, c'est parce que n'importe quel exposant positif, donc au carré, fait que ce chiffre ici en entier devient positif. N'importe quel exposant négatif, donc 3, fait que ceci sera négatif. Alors, on a vu qu'il y a des différentes interprétations, des différentes calculatrices graphiques, dont une qui a seulement les points et une qui relie les points par des zigzags. On a conclu que c'est très, très, très difficile à tracer ceci. Et puis, pour le cours fonction avancée, on va s'arrêter sur le fait qu'on sait que ça oscille de positif à négatif et ça grandit infiniment. Dernièrement, ce que je vous avais demandé en devoir, c'était de tracer les graphiques suivants. Vous pouvez les remarquer ici. Donc, 2 à la x, c'est celui en noir. Ce qui est important à remarquer, lorsqu'il est à 0 est égal à 1, 3 fois 2 à la x, c'est qu'il est 3 fois plus grand. Okay? C'est pareil comme un agrandissement vertical. Donc, il monte aussi 3 fois plus vite. 3 fois 2 à la x plus 1, il va débuter 1 de plus haut. Okay? Puis remarquez que sa nouvelle asymptote horizontale est à 1.
au lieu d'être à 0. Et moins 2 fois 2 exposant x. Donc ici, comme vous voyez, pardon, il devrait avoir traversé ici à moins 2. On va corriger ça immédiatement. Donc il devrait avoir été ici à moins 2 et il traverse comme cela. Donc ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.